Il y a encore quelques semaines seulement, en photographie animalière, j'utilisais cet objectif. C'est un 75-300 de la marque Canon et malheureusement j'étais trop vite limité par rapport à la distance des animaux. Et du coup, il y a quelques semaines, j'ai fait mon dernier affût avec mon 75-300 et comme par hasard, ce dernier affût était totalement magique. Et il y a 2 semaines, j'ai pu enfin me permettre d'acheter le 150-600 de chez Sigma. Cet objectif me permettra de réduire les distances entre moi et la faune avec sa large capacité de zoom qui est de 600 mm. Et donc dans cette vidéo, je vous emmène avec moi une semaine sur le terrain pour l'essayer. Salut tout le monde, on est directement parti pour le premier affût avec le 150-600. Donc pour ce premier affût, on va se mettre là-bas au bord du colza. Comme là le champ de blé a été moissonné, qu'il y a un champ de maïs juste ici, les animaux pourront sortir du maïs. On va bien voir ce que ça va donner en espérant qu'on puisse voir des animaux. J'espère que ça sera cool. J'aimerais bien voir le renard du coin car je ne l'ai jamais encore réellement bien vu. Et donc voilà, on va bien voir ce que ça donne pour ce premier affût avec le 150-600. Me voilà en place dans le champ de colza à moitié. Il y a pas mal de vent donc je peux pas trop bien me camoufler avec mon filet. Et on va voir ce que ça donne sans déjà voir des animaux, ça sera bien. Et, Ouais bah les amis, l'affût de ce soir touche à sa fin. Malheureusement on n'aura vu que les 2 perdrix du début quand il faisait encore assez jour. Voilà, j'ai rien vu d'autre, j'ai même pas vu un lièvre. Même si je sais qu'il est encore très tôt, je prends le risque, c'est pas grave. Mais au moins comme ça je reviendrai demain matin, genre vers 4h ou 5h du matin. Ce qui est logique, puisque j'ai dit demain matin. Mais du coup ouais, je vais faire ce choix là de rentrer chez moi et de me reposer pour venir demain matin en espérant avoir un peu plus de chance que ce soir, surtout que le matin en vrai j'espère voir le renard parce que j'ai un renard dans les champs à proximité de chez moi et j'ai jamais réussi à le photographier pour l'instant, je l'ai juste vu une seule fois en vidéo. Et voilà, du coup j'espère que demain matin il sera de sortie, surtout que le champ a été moissonné donc on le verra super bien s'il est là. J'espère, en tout cas il y a pas mal d'alouettes, je suis content d'en voir aussi, ça fait plaisir. Malheureusement elles sont trop loin pour les photographier. Mais bon c'est pas grave, du coup là je vais remballer tranquillement et puis on se donne rendez-vous demain matin pour le deuxième affût de cette vidéo. Il est 5h15, enfin 5h05 pardon. Et là je vais finir de préparer mes affaires, j'ai fini de déjeuner. Et puis on va vite aller se mettre en place avant que le soleil se lève. Voilà, je pars pour l'affût, il est 5h15. J'ai fait 10 minutes. Et puis là, le temps que je m'y rende, il sera 25. Il y a encore pas mal de vent comme hier soir. J'espère que ça sera pas dérangeant, même si ça l'est déjà. Pour mon filet, c'est mort, je pense. Je vais devoir le remettre comme hier, mais bon, c'est pas grave. En soi, je suis bien camouflé avec ma cagoule, mes gants et ma tenue de camouflage. Donc voilà, je vais juste camoufler mon trépied avec le filet et puis on verra bien ce que ça va donner en espérant qu'on ait des rencontres ce matin.
suis quand même un peu mieux camouflé qu'hier. Et j'ai réussi à surélever mon filet avec le colza derrière moi. Maintenant, on va attendre que le soleil se lève. Et on va aussi attendre le spectacle que Mère Nature va m'offrir, si elle décide de m'en offrir un. Une dinguerie. Comme vous avez vu des photos juste avant, le sanglier, il est venu, il était juste là. Et genre juste après, il y a le brocard qui est arrivé en courant. Et franchement, le sanglier était juste là, à quelques mètres de moi. C'est le meilleur moment que la faune a pu m'offrir depuis que je fais des photos d'animaux. Moment de dingue, un brocard qui est venu droit sur moi. Voilà les amis, fin de l'affût, il est 8h, donc bon c'est encore assez tôt, mais là normalement je me rentre dans un bois, et donc on va aller voir si je peux voir de la faune, hein, tout simplement. Et bah, pour l'affût de ce soir les amis, je me suis rendu à l'endroit où j'avais vu la chouette chevêche la dernière fois. Donc voilà la tronche de mon affût, c'est assez compliqué avec le vent de bien mettre les filets. Voilà, je vais mettre en place et puis on verra bien si les chevêches se décident à bouger malgré le vent, même si ça m'étonnerait. Donc je vais quand même tenter le coup et au pire j'aurais perdu du temps, mais c'est pas grave parce que c'est le but. Je vais conclure l'affût à 19h30, c'est une grande première. Tout simplement parce qu'il y a trop de vent et ça m'étonnerait que la chouette vole. Mais aussi tout simplement parce qu'il y a quelqu'un en voiture là-bas. Et ça fait une demi-heure qu'il est là et qu'il n'a pas bougé. Donc voilà.
Malheureusement ce soir pas d'affût et puis je reprendrai mon boulot demain. Petite balade du matin pour changer des affûts. Et 7h30 je devais me réveiller à 6h mais bon. Comment dire que j'ai loupé mon réveil. Donc bref c'est pas grave, je vais quand même essayer d'aller voir si on peut voir quelques animaux. Puis voilà, c'est parti. Je suis dégoûté les amis, je marchais tranquillement et j'ai aperçu un renard après le virage. Il est rentré dans le colza, du coup je pense que malheureusement je le reverrai pas. Mais il était magnifique en tout cas. Oui bah franchement cette balade elle était vraiment incroyable. J'ai pu revoir des éperviers. J'en avais vu une seule fois il y a 2 ans je crois, quand il avait neigé une fois et j'en avais vu un seul. Et encore je crois même pas que c'est un épervier, mais voilà. Et là j'en ai revu, il y en avait 2, j'en ai filmé qu'un sur les 2, mais en tout cas je pense que ça doit être peut-être un couple. Et donc voilà, après j'ai vu le renard. Ça franchement le renard je suis super content de l'avoir vu car c'est un animal que je vois pas souvent. Surtout là à 8h. C'est assez étonnant d'avoir la chance d'en voir encore. Mais bon en vrai ça passe. Et du coup j'ai revu mon broker malade d'hier. Donc voilà, c'était une super balade. Oui bah ce matin les amis ce sera pas un affût mais ce sera une petite balade autour d'une mare. Donc voilà, c'est une mare où il y a pas mal de colverts et d'autres espèces aussi qui viennent boire du coup, surtout en ce moment. Il y a des merles, des bergeronnettes grises, des pigeons, tout ça, des hirondelles. Je vais essayer de vous faire quelques images sympathiques à regarder.
Pour cet après-midi, j'ai choisi d'aller me promener dans un petit parc un petit peu éloigné de chez moi, donc je connais pas trop. Et là, je vois une canne colvert avec 5 canetons. Du coup, voilà, je vais essayer de faire quelques images et après j'irai continuer ma balade dans le parc pour voir si je pourrais voir un martin pêcheur parce qu'il y a une rivière à proximité du parc. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, là déjà, j'ai déjà une belle rencontre, ça fait plaisir. Et donc voilà. Les amis, je viens de vivre un moment de fou avec ce martin pêcheur. Il était posé juste ici. Je suis arrivé discrètement accroupi comme d'habitude pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelques animaux sur la berge. Et justement, je l'ai aperçu. Il n'a pas bougé pendant quelques minutes. Il m'a laissé faire, je pense, des super photos. J'ai eu le temps de faire quelques vidéos, j'espère qu'elles seront bien. Parce que là j'ai un peu de mal avec les vidéos avec mon 150-600 vu que c'est un objectif qui pèse assez lourd. Du coup j'ai un peu de mal à le stabiliser, à le positionner. Mais j'espère que les vidéos seront super. En tout cas les photos pareil, j'espère qu'elles seront super. Et voilà, j'ai eu énormément de chance franchement. Ouais bah ça y est les amis, la semaine est terminée. Franchement, si je m'attendais à ça avant de l'acheter, j'étais pas prêt du tout. Franchement, j'ai réalisé mes plus belles images en seulement une semaine et en seulement quelques affûts et balades. Comme vous l'avez vu avec le martin pêcheur, le chevreuil, le sanglier, même l'épervier, un oiseau que je n'avais jamais vu auparavant. Enfin si, je l'avais vu une fois, excusez-moi. J'ai pu aussi filmer un magnifique renard en pleine chasse. Et franchement, ça me fait super plaisir d'avoir acheté cet objectif. Je ne le regrette pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour je le regretterai, mais pour l'instant, j'en suis très très fier. Je regrette aucunement d'avoir dépensé 800 € pour l'acquérir. On peut dire que cet objectif a clairement changé ma vie de photographe animalier. Et ça va être le vrai début d'une histoire. Le seul défaut que je pourrais donner au 150-600, c'est son poids qui est très lourd. Et du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai un peu de mal au niveau des vidéos par rapport à mon trépied qui est aussi un peu de mauvaise qualité. Mais voilà, du coup j'ai un peu de mal par rapport aux vidéos. Comme vous avez pu le voir sur certaines, ce n'est pas très stable, mais aussi le manque de stabilité était dû au vent qui faisait bouger l'objectif. Car à 600 mm de focale, c'est très sensible et comme il y avait énormément de vent, du coup ça faisait bouger l'objectif, ce qui était un peu dommage. On va très vite se retrouver dans de prochaines vidéos avec le 150-600 pour essayer de faire des belles observations de ma belle faune locale. Et donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à me dire quel moment vous avez préféré de la vidéo en commentaire.
et surtout à la partager à vos amis qui aiment aussi eux la faune.